Pour numéro 9, s'il vous plaît. Il y a une vigilance. Il y a une vigilance où il y a quelque chose où il faut attirer votre attention, où il y a de la surveillance, où il y a l'œil là qui a sauté. On va voir pourquoi il a sauté, où il va se placer dans le tableau. Ça va être une carte importante, d'accord? Numéro 9, allez. Une forme de vigilance. Et ça peut être aussi une connexion avec l'au-delà aussi, hein, l'œil, hein, tout simplement. On va aller voir où il se place. Ah, on a le bateau et la lune. Ouais. Alors, l'œil, le bateau et la lune. Donc, la lune, ce sont les émotions. Le bateau, c'est ce qui est en transit. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive qui va vous remuer, en fait. Enfin, qui va te remuer, numéro 9. Bon. Alors, on sait bien que je connais un petit peu hein, ton histoire, numéro 9. Donc, forcément que il y a des messages qui vont être un peu plus clairs pour moi. Mais justement, ça va permettre d'approfondir aussi cela. Donc, pour moi, là, il y a quand même ici quelque chose qui va déclencher. Ça peut être une connexion avec l'au-delà, hein, l'œil, le navire et la lune. Ça peut être tout à fait une connexion avec l'au-delà. Est-ce qu'il y a une ouverture du chakra coronal qui... Tiens, d'ailleurs, quand je te parle de ça, regarde la dernière carte qui est au fond, enfin au dos du jeu de cartes. Il y a le pan, et le pan, tu sais bien, sur ces plumes, le dessin qui se fait, ça peut s'apparenter à un œil. Hein. Donc ouais, moi, il y a des connexions qui se font. Alors je pense avec un être bien en particulier, bien sûr, mais il y a quelque chose qui va passer, qui va te remuer. Alors est-ce que ça va passer par toi? Est-ce que ça va passer par quelqu'un d'autre? Il va y avoir des informations là à ce propos et ça va connecter, ça va donner les messages, ouais. Et ça va remuer forcément. Donc ça, faut y attendre. Il va y avoir quelque chose là. Bon. Numéro 9. On attend quelque chose ici et ça va... Là, tu vois, dans le cavalier, c'est ce qui arrive, il y a l'horloge, il y a le tic-tac. Il y a quelque chose d'imminent qui arrive. Alors, est-ce que c'est ce contact, ce message? Je pense, hein, je pense sincèrement, mais il y a d'autres choses aussi hein, qui vont venir, bien sûr, avec le tableau. Dans la chance, il y a le renard. Donc, c'est pas forcément évident en ce moment, d'accord? C'est-à-dire que on a la chance, c'est pas, elle nous a pas quittés, mais on peut avoir ce sentiment qu'elle nous a quittés. La chance nous a quittés, ou elle n'est pas très présente, elle est difficile. Et faut être rusé, quoi. Faut trouver des solutions. On compte pas là-dessus, quoi. Actuellement, toi, numéro 9, tu comptes pas sur la chance parce que c'est pas le moment. Toi, tu préfères, et c'est intelligent, hein, tu préfères, vu que c'est un peu le mood de la chance actuellement pour toi, parce que c'est pas du tout définitif, c'est transitoire, tu actives des capacités intelligentes, malines, pertinentes pour t'en sortir, pour essayer Ça peut être ouais, fatigant, mais voilà, tu trouves des solutions. Voilà, il y a des choses comme ça que tu t'évertues à faire parce que voilà, tu veux pas t'en remettre à la chance. Pas actuellement en tout cas. D'accord? Et moi, j'ai vraiment le sentiment, en plus avec le cavalier et la montre, qu'elle va revenir, bien sûr, mais ne t'inquiète pas, on veut te le dire quand même, elle va revenir. Mais c'est vrai que, alors, est-ce qu'il y a ce truc, en fait, on te pousse aussi à t'occuper de problématiques bien terre à terre, tu vois, pour t'occuper l'esprit quelque part, tu vois, on te met un petit peu des problématiques très terrestres, très matérielles, ou même si c'est fatigant, est-ce que c'est pour occuper ton esprit? Est-ce que c'est pour aussi, tu sais, aller toujours chercher cette niaque peut-être, hein, parce que, enfin, moi je le ressens comme ça. Hein. Je vais faire le tableau.
Il y a de la colère ici avec l'administratif, peut-être même la justice. On va voir. Il y a la colère en effet avec la tour. On a le feu et le bouclier. La lune est ressortie, elle est là, sous le papillon, d'accord. Ouais, un message sur une transition, une transformation. Et je te dis, ça peut être toi aussi qui ouvre le... Peut-être que tu fais des exercices, des choses comme ça je sais pas, mais... Bon, et puis ça s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se... On va voir. Ouais, le soleil, des vérités, il y a une vérité... bateau. Là, on a la couronne et puis la carte de l'alcool, de la sensualité ou quoi, mais qui peut parfois avoir un aspect un peu toxique. Donc la couronne, ça peut être en effet représenter une personne autoritaire, hein, et avec l'alcool qui parle. Enfin, on va voir avec les cartes, mais en effet, ça peut représenter cette personne. Si j'ai l'homme pas loin, bah tiens, tu vois, si j'ai l'homme pas loin, regarde-moi ça. Il est juste en dessous de la carte de l'alcool et de la couronne que je te dis, ça peut représenter la personne, l'autre, un peu toxique. Les chemins croisés, décision. Ouais. On peut avoir envie de partir quand même. On va regarder, il y a la couronne d'épines, la faux, pas loin, les rats, pas loin de l'homme aussi. On va voir ça, et la croix. Et toi, t'es pas loin de lui. T'es en dessous du cœur, mais t'as les cigognes, t'as le changement. Toi, t'as envie d'air, hein, on voit bien. Derrière toi, il y a, tu vois, tu lui tournes le dos, il y a la croix au milieu. Moi, pour moi, je te le dis, numéro 9, tu finiras par partir. C'est difficile. Le changement est difficile. Il y a les montagnes, mais t'as un coup de main ici. Avec le cavalier et la main juste au-dessus. Au moment, en tout cas, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, peu importe. Le moment où tu quittes, où tu changes, où tu migres. Alors ça peut être aussi avec les cigognes juste une migration de logement, hein, c'est-à-dire de prendre ton truc à toi, et puis voilà, pas forcément divorce tout de suite, machin, mais prendre un truc à toi, t'as une aide sur le chemin. T'as une aide. Il peut mal réagir par contre, ça je le vois. Il peut vraiment très mal réagir, mais... donc oui, ça crée des... C'est pas évident, quoi. On va voir, hein, on va voir tout ce tableau. Ouais, les rats, les cigognes... Ouais, ça, en fait, tu vas décider de partir quand tu te rendras compte que ça changera jamais. Ça changera jamais. C'est ça qui va te... Il y aura beau avoir des discussions, ça changera pas. Athènes. Pleureur. C'est un pleureur, ce chat. Parce que je pense que oui, ça te fatigue. Moi, je vois, il y a de la conciliation, on essaye d'eux, puis il n'y a rien qui change, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, pendant un temps encore, tu vas faire le caméléon, hein. Sur les pyramides, il y a le caméléon, mais tu vas aussi faire le caméléon d'une autre façon. C'est-à-dire que quand tu vas en avoir marre, je te dis, le temps, je ne l'ai pas, hein. Des tableaux qui vont assez loin quand même, vu que j'en fais qu'un. Par personne. Numéro 9, à un moment donné, tu vas... De toute façon, je te dis, moi, je la vois, l'aide, là, sur la traversée. D'accord? Qu'est-ce que je peux voir d'autre avant d'entamer les circuits, là? Donc oui, qui peut mal réagir. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Moi, ce qui entoure les cartes cet homme, c'est plus des cartes, en fait, pour toi, ça représente moins lui, même si on voit bien il y a les rats à côté de lui, en diagonale, et il y a l'extérieur. Donc, tu as tendance déjà à fuir la maison, le contact, enfin,
ça étouffe, quoi. On sent bien que ça étouffe. Et donc oui, ça valide bien là, avec la couronne et la... Vous voyez, la musique, la couronne et la bouteille. On voit bien que c'est en avant la musique, c'est presque militaire, comme tu... hein, ça, je le sais, tu me l'as dit, mais ça représente bien. Hein. C'est vraiment la corne, la trompette là, du militaire, la couronne. Ça en devient toxique, en fait. Et là, sous l'homme, il y a les pyramides, les fouets et l'ange. Alors, il va y avoir... Alors, les disputes vont pas se calmer, en fait. Enfin, vont pas se calmer. Je te dis, à un moment donné, tu vas te rendre compte que peut-être que c'est déjà le cas, mais que bon, pour l'instant, au niveau des capacités de faire, c'est pas évident. Tu peux pas. Mais il y a aussi des. Ici, là, j'ai quand même les anges avec les anges tout en bas qui font en sorte quand même que tu n'en prennes pas trop plein la tête non plus. Mais tu vas te rendre compte que ça tourne en rond, qu'il ne changera pas. Tu vois les rats, la tourterelle et la bague. Les rats, c'est ce qui stresse, c'est ce qui rend pas bien. La tourterelle, c'est la paix. On veut la paix dans le ménage, tu vois. Là, à côté de la tourterelle, on a les fouets. À côté d'elle, sur la gauche, on a la maison. Toi, tu as envie que ça se passe mieux. Et tu fais des choses quand même. Tu lui laisses des chances, moi je le vois là. Mais va arriver un moment donné, j'essaie de voir lui autour un peu comment ça agit sur lui, mais je vois surtout le poids qu'il a dans la maison, ça ressort bien. Et là, ouais, la souffrance, tu vois, là, il y a la couronne d'épines, la faux et le chapeau. Il va, et puis les rats et la pyramide, je te dis, il va pas voir venir. Hein. Toi non plus d'ailleurs, tu vas pas voir venir. Mais tu vas tourner le dos. Hein. Ouais. Tu vas prendre soin de ton petit cœur. Il y a ton cœur et les œufs juste au-dessus. Tu, tu, tu vas décider pour toi en fait. Tu vois, avec le livre juste en dessous de toi, tu tournes la page. L'araignée, t'en peux plus. En fait, c'est vraiment, on sent t'es comme prise au piège, quoi, numéro 9. C'est ça que tu as. Tu te sens prise au piège. Mm. En plus, tu vois, juste à côté du livre, il y a la vanité. Alors, elle, la vanité, c'est vraiment. Alors, ça peut résonner comme une fin, hein, bien sûr, mais il y a vraiment un poids toxique hein, dans la 66. Et tu vois, tu as le livre, la toxicité, donc le passé qui. Puis là, il y a le masque, on tient, mais il y a les enfants juste en dessous du masque. Alors. Mais bon, les enfants sont à côté de l'araignée, donc eux, c'est pareil, ils subissent aussi, forcément. On le voit. Mais tu vas sortir, il y a le bout du tunnel ici. Hein. Ah, il va y avoir là, avec le bouclier ici. Non, c'est parce que c'est pas la paix, il n'y a pas la paix. Bon. Alors, par contre, il est presque en centrale, tu vois, lui aussi. Hein. Il y a eu le tableau que j'ai fait, un tableau que j'ai fait, que j'ai dû enlever d'ailleurs. Euh, elle était là. Donc, elle était vraiment en centrale, tu vois. On voit que l'homme, là, le 29, il veut l'épicentre, quoi. En plus, il regarde cette clé. Il veut être dans cette place-là où il y a la clé. Il veut être le centre, ouais, il veut être la solution à tout le monde, c'est lui qui sait tout, etc. etc. On le voit bien ici, ça sort bien, donc le tableau a bien connecté. Maintenant, on va démarrer, d'accord, les circuits. Ici, donc, tic-tac, c'est sûrement aussi cet événement qui va venir. C'est qu'une question de temps où tu auras l'opportunité de le faire. Je te dis, sur la traversée, tu as de l'aide. Donc, tic-tac, dans la maison de l'horloge, on a les chemins croisés, tu vois, juste à côté de l'homme, là. On a les chemins croisés. Donc, en effet, une prise de décision, un changement de direction. Et dans les chemins croisés, le chien. Alors, qu'est-ce qu'il veut me dire ici? Moi, c'est plutôt de faire en fait, une fidélité à soi-même, en fait. On va aller vers ce qu'on veut vraiment, en fait. En plus, il y a le cœur à côté. Donc, il y a vraiment ce truc où on va aller vers une fidélité, quelque chose qui, on sait que ça, parce que c'est nous avec nous. Voilà, je vois pas d'autres personnes. C'est possible de rencontrer justement, alors ça c'est encore une projection, mais de rencontrer quelqu'un justement sur ce chemin qui sera fidèle et d'amour, parce qu'on a quand même l'amour sur ce... Tu vois, tu as vraiment les chemins croisés,
l'homme là actuel de ce côté, et là tu as l'amour de ce côté. Alors c'est l'amour de toi ou l'amour de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce cheminement que tu vas prendre à ce moment-là, je te dis, j'ai pas le temporel là, mais toi, ça démarre direct là-dessus. On veut déjà te dire ça, c'est le chien. Donc c'est vraiment l'amitié, la fidélité euh, à soi-même, avec soi-même ou avec quelqu'un. Là, on a les poissons. Beaucoup, beaucoup de fidélité le chien, quoi. D'amitié, de fidélité, le bien-être. Le bien-être à fond, à gogo. Une abondance de bien-être. Donc, c'est vraiment toi que tu choisis. Et puis, au passage, peut-être que oui, tu rencontreras quelqu'un qui te ressemblera, qui ne sera pas dans voilà, cette résonance que j'ai, que je sais un petit peu, et qui ressort dans le tableau. Et dans les poissons, le pan. Alors, qu'est-ce qu'il me dit le pan ici? Ouais, il fait la roue, il est bien aussi le pan quand il fait la roue, c'est que tout va bien, c'est qu'il est aussi dans la séduction. La séduction, donc moi, pour moi, c'est plus que tu retrouves un souffle pour toi, avec toi-même. Et limite, moi, je vois que tu vas, sûrement, c'est tout con, mais aller chez le coiffeur, par exemple. Ou alors t'acheter, je sais pas, un truc qui va te faire plaisir sur l'apparence, tu vois, des petites boucles d'oreilles. Ou tu vas peut-être marquer ce moment où tu vas t'autoriser aussi d'être peut-être plus coquette pour toi ou d'une autre façon, en tout cas, je sais pas. Je sais pas. En fait, tu vas plus te centrer sur toi. Tu vas vraiment te séduire toi-même, en fait. Parce qu'on voit bien, là, ça écrase et on peut. Dans ce genre de situation, l'expression de soi, elle est difficile. Là, tu la retrouves dans ce chemin que tu choisis. Et dans la maison du pan. Ouais, l'encre. Et solidement en plus. Solidement. Moi, pour moi, tu n'auras pas de problème pour trouver un logement. Pas du tout. En plus, il y a l'étoile juste au-dessus de l'encre. Non, il n'y aura pas de. Ah, puis t'as la maison là. Tu n'auras pas de problème. Tu n'auras pas de problème. Tu auras un chez toi. Tu vas te plaire. Mais en tout cas, le pan, l'ancrage, c'est vraiment. Tu sais. Tu vas retrouver toutes tes capacités déjà, parce que tu vas pouvoir les épanouir, tu vas pouvoir les élargir, parce que tu vas être seul avec toi-même. Tu vas pouvoir à nouveau t'aimer, t'apprécier complètement sans qu'il y ait une mauvaise vibe qui te coupe là-dedans, qui t'interdit ça, d'être avec toi-même tout à fait dans l'expression. Moi, c'est ça surtout que j'ai. Et dans l'encre, la clé. Tu vois, dans l'encre, la clé, et à côté, on retrouve cet homme qui veut détenir la clé. Tu vois ce que je veux te dire? L'encre est liée à toi avec le pan, le chien, on se choisit soi, on fait la roue, on se sent bien, on se sent beau, on se sent épanoui, etc. Et dans la maison de l'encre, il y a la clé que cet homme veut la clé, veut dominer. Il veut verrouiller cette personnalité. Il veut contrôler cette personnalité. Il décide s'il ouvre ou s'il ferme. Vraiment. On le voit tout de suite. Mais non, la clé c'est ça, c'est ta libération, c'est ça. Et dans la clé, un 2 3 on a l'enfant. L'enfant est libre, l'enfant s'exprime. Il va pas chercher à savoir si oui ou non on va le juger. Il s'en fout de ça, il y pense même pas, il connaît pas ce truc. Lui dit, j'ai mal, j'ai faim, je t'aime pas, je t'aime. euh, voilà, je veux pas aller là, je veux aller là. La glace à la fraise, j'aime pas. Voilà, il dit, il cherche pas à faire plaisir, il cherche pas à faire du mal non plus. Il dit, il s'exprime. L'expression de l'enfant est pure. Et c'est ça en fait ta clé à toi déjà. Et je pense que ça, parce que là ça monte, mais j'ai quelque chose aussi avec le corps. Tu somatises beaucoup, tu vois, parce que j'ai quand même le gel là juste à côté et là derrière il y a il y a le pan qui est ton expression personnelle. Je te le rappelle, dans le tableau, c'est ça, toi. C'est ton expression, ton épanouissement. L'enfant lui tourne le dos et regarde le gel, tu vois. Donc ça somatise énormément. Et dans la maison de l'enfant, il y a la lune, tu vois, on retrouve la carte qui est tombée. Donc la lune, les émotions, tout ça, oui, il va falloir lâcher les chevaux. Bon, de toute façon, tu vas en avoir marre, de toute façon. Là, il y a un gros souci d'expression, ouais.
c'est net. J'essaie de voir autre chose, toujours un peu plus que ce que je vois en fait à la surface, et puis je plonge, voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Parfois il y a, parfois pas, ou c'est la même vibe mais plus profonde, mais là j'essaie de voir. Bon, il y a le travail aussi qui ressort à propos d'un enfant, bien sûr, hein. Les émotions sont bousculées ici. En plus, côté de la Lune, il y a la balance, la justice, hein. Et puis là, on a le Bouddha. Donc, on attend justice. On attend justice. Même si quelque part, ça donnera pas du tout le change sur certains points. Tu sais bien, on attend la justice ici. On est vraiment là, la tête, elle est. Faut que ça accélère, quoi. Faut que ça se fasse. Faut que ça paye. Voilà. Il y a ce truc qui a mis un certain focus, voilà, par rapport à cet enfant. Maintenant, il y a aussi ton expression. Et dans la lune, 3, 1, 2, le gel, tu vois? Le gel qui est, je te dis, l'enfant regarde le gel. Dans la lune, il y a le gel. Tu bloques tout. Ça somatise beaucoup, hein. Et cet enfant, tu vois, je te dis, qui est l'expression même, la pureté même de l'expression. Il regarde ce gel et il te dit, il faut que ton enfant intérieur te dit, il faut que tu dégèles ça. Mais moi je te le dis, numéro 9, tu partiras de toute façon. Parce que là, tes émotions, il y a de gros blocages ici. Alors forcément, il y a l'épreuve que tu vis, mais ça aussi, c'est une épreuve à part entière dans ta vie d'expression. C'est important. Et dans le gel, qu'est-ce qu'on a? 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, le livre. Dans le gel, il y a le livre. En fait, c'est comme si, c'est bizarre, mais en plus, toi, tu es juste au-dessus du livre, hein, mais c'est comme si tu avais déjà tourné la page quelque part avec cette personne. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que tu as. C'est comme si c'était une époque révolue, tu vois, les moments où tu pouvais. Où c'était léger, que tu pouvais t'exprimer complètement, rire facilement, etc. Tu as l'impression que ça y est, c'est fini. Ton autre partie de vie, ce sera plus ça. Ça ne veut pas dire que tu riras plus jamais ou tout ça, mais tu as le sentiment de ça, que ça sera plus ça. Alors que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vois, sous le gel, en plus, on a la souffrance, hein. Et au-dessus, on a le chien. Tu vois, tu choisis entre le chemin de la souffrance, c'est-à-dire là, par rapport à ta vie au quotidien, ou la fidélité envers toi-même, d'aller vers ce que tu es. Je pense que tu es quelqu'un de profondément pétillant à la base, de communicatif, de curieux. Numéro 9. Non, ça n'appartient pas au passé. C'est juste que là, bon, il y a un lot de difficultés qui fait que on ne peut pas tout faire en même temps, c'est impossible. Mais là, les cartes te parlent vraiment des focus que tu dois avoir et de réaliser combien tu dois t'éveiller, te réveiller, voilà. Mais tout doucement, ça va se faire. Il y a la tortue en dessous, tout doucement, ça va se faire. En plus, avec la lettre en dessous, tu vas reprendre. Ça va se faire tout doucement. Et dans le gel, donc je disais le livre, et dans le livre, tu vois, le passé, juste au-dessus de l'homme, la carte de la toxicité. Là, ici, qui représente une forme de toxicité, d'accord? D'empoisonnement à petit feu. On voit bien, c'est ce que je te disais, c'est comme si tu avais déjà retourné, enfin, que tu avais déjà refermé le livre. Qu'en fait, tu restes juste parce que tu peux pas partir matériellement pour l'instant. Et puis parce qu'il y a aussi les enfants, hein, mais même si les enfants ressentent aussi, c'est complexe, quoi. Là, pour l'instant, t'es pas, numéro 9, t'es pas prêt, mais ça va se faire de toute façon. À un moment donné, en fait, tu vas avoir une opportunité. Mais c'est comme si tu avais déjà tourné la page. Il y a plus, c'est bizarre, mais c'est pas plus mal parce que quand tu auras l'occasion de partir, t'hésiteras pas comme ça. T'hésiteras pas, mais il s'y attend pas, c'est sûr, et il va pas bien réagir, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Euh, donc je disais, le livre, ça, la carte là. Et derrière, voilà, derrière, 49.
Hein, les cigognes, tu vois, dans la toxicité, on a les cigognes partir, qui sont, je te rappelle, juste à côté de toi. Tu regardes les cigognes. Tu sais que c'est le seul moyen de te sentir mieux. On n'a plus beaucoup, là, c'est ton circuit sur ça, on n'a plus beaucoup sur ça, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On veut te rassurer que tu vas avoir ouais, ton indépendance. Le chat, c'est l'indépendance. Tu vois, dans les cigognes, il y a le chat. Ton indépendance, ton être, toi, avec toi-même. Et tu n'as pas de crainte à avoir, en fait, au niveau matériel, tout ça. Je dirais même que tu vas retrouver une forme de, c'est bizarre, mais tu vas retrouver une forme de bien-être matériel aussi. Moi, j'ai ça, hein. Tu vas avoir des aides, en fait. Tu vas avoir des aides par rapport à ta situation. Pour moi, les enfants suivent aussi. Il y a des choses là. Et le chat, 2, 3, 4. Ouais, tu vois, les aides, regarde. Le chat, la main. Dans la maison du chat, il y a la main. Je te dis, tu vas dans cette quête avec toi-même, dans ce nouveau, cette prise de décision, tout simplement, de quitter quelqu'un, un endroit, ben, tu vas avoir de l'aide. Tu vas recevoir de l'aide. Il faut aussi expliquer ta situation, bien sûr, mais il y a des aides là qui tombent. Et 69. Ouais, l'argent, regarde, dans la maison de la main, il y a de l'argent. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai le sentiment que vraiment, ce que je ressens, c'est que de rester avec cette personne, ainsi, voilà, là, c'est bloqué de ça, c'est comme ça, c'est une question de temps. N'oublions pas il y a le tic-tac dans la maison du cavalier, donc on prend et le temps au temps, quoi, hein. Mais tu vois, dans la maison de la main, il y a l'argent. Il y a des aides financières quand tu vas quitter. Et tu vas retrouver aussi quelque chose financièrement de bien plus... Tu seras bien. C'est pas question que tu vas être riche comme Crésus, mais tu vas être bien, en fait, débarrassé de... Et moi, je sens que du bien, hein. Et dans l'argent, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les fouets. Les fouets qui sont dans la ligne de l'homme, tu vois, c'est comme s'il portait un peu malchance, lui. En tout cas, actuellement, ça... Cette vibe, en fait, cette mauvaise vibe ne fait pas proliférer les choses. Et dans les fouets, on a l'ours. Tu vois, le travail, tout ça. Alors attends. Il peut y avoir des disputes à propos de ça. Il y a des disputes à propos du travail. Alors, je ne sais pas trop comment est géré le budget ici ou quoi. Enfin, il y a des soucis là. Il y a des disputes à propos des budgets. Est-ce que lui veut contrôler voilà, aussi cette partie-là? Est-ce que lui, justement, en contrôlant, il n'y a peut-être pas des choses, je ne sais pas, qui veut pas que tu vois ou alors s'il n'y a pas de dispute, il va y en avoir une hein, à propos de ça. Parce que là, dans les fouets, l'ours, c'est des grosses disputes. Et dans l'ours, 3, 4, 5, l'abeille, ouais, le travail. Alors, il y a des disputes à propos du travail. Un qui rapporte plus que l'autre. Enfin, moi, je fais que dire en fait ce que peuvent être les sujets, mais moi, j'ai le sentiment aussi qu'on quelqu'un qui veut le contrôle alors qui rapporte moins que l'autre, ou je sais pas, c'est bizarre. Là, il y a des disputes concernant le travail et c'est comme si, bah, par exemple, il voulait contrôler ton revenu alors que tu gagnes plus que lui. Tu vois, il y a une forme d'emprise quand même ici. Donc, alors si tu ne te disputes pas, là, tu vas te disputer, hein. Je te dis, c'est qu'une question de temps, mais tu vas te réveiller, hein. Enfin, tu es déjà réveillé, hein, mais tu auras le... Je te dis, comment dire, tu vas te la provoquer ta chance. Tu vois, c'est ça que j'ai avec le renard dans la maison de la chance. Tu vas savoir faire les choses. Regarder, voilà, par exemple, les secteurs où tu pourrais t'installer. Je dis ça comme ça, hein, mais des secteurs où tu pourrais t'installer, les aides que tu pourrais avoir, si ça, par rapport à ton travail, par rapport à si. Tu vas provoquer ta chance. Tu vas peut-être contacter des assos ou des structures, des choses pour te renseigner sur. Tu vois, tu vas pas te jeter comme ça. Et une fois que tu auras des choses un peu en place comme ça, que tu vas savoir où tu vas, boum. Alors moi, ce que j'ai là, j'ai une image avec toi, c'est de la verdure, des grosses plantes grasses vertes. Alors est-ce que c'est ce que tu auras dans ton appartement ou ton lieu d'habitation que tu vas avoir?
Mais j'ai des belles baies vitrées et du verre. Il y a du verre autour. Mais des arbres, ça peut être un logement social, mais il y a des beaux arbres. C'est beau, c'est très vert. Et j'ai vraiment ce coin de baie vitrée avec une grosse plante de feuilles grasses vertes. J'ai ça. Et tu vas t'y sentir bien. En fait, je sens qu'on est bien. Tellement bien. Ouh. Ouais. Non, tu vas trouver un truc où tu vas te sentir super bien. Franchement. Numéro 9. Bon, reprenons le... Alors, donc, l'ours. Je disais à propos du travail, les abeilles. Un, 2, 3, 4. Un, 2, 3. Ouais, la faux. La récolte, le salaire. Le salaire, il y en a un qui gagne plus que l'autre qui veut le dessus sur... alors que c'est, par exemple, toi qui travailles. Moi, j'ai plus le sentiment que c'est toi qui bosse, qui fait un peu de tout. Puis au final, bah non, quoi, en fait. Et c'est à toi. C'est à toi. Moi, j'ai même le sentiment que si tu t'en allais, il serait dans la merde, hein. Ouais, il serait dans la merde, hein. Mais il le sait, hein, finalement. Je sais pas trop comment sont vos échanges en détail, mais c'est ce qui fait qu'il veut une emprise. Sauf qu'à un moment donné, ça va pas le faire. Ouais, et regarde, dans la faux, on a le bouclier. Ça tranche. Oh, c'est agressif, hein. Les propos, là, c'est agressif. Dis donc. Et toi, tu te défends, tu tiens la rampe quand même, c'est bien, hein. Mais oh. Dans le bouclier, l'enfant, tu protèges tes enfants. Ouais. Parce que tes enfants prennent aussi, hein, je t'avais dit, tu as vu à côté de l'araignée, ils sont pris au piège aussi, tu les protèges. Il y a plusieurs trucs, quoi. Le travail, les enfants, ouais, non, c'est pas, j'en ai des frissons, c'est pas une bonne énergie. Ça l'est plus, en tout cas. Ça peut, là, dans la maison de l'enfant. Ouais, le crâne, la toxicité. Ouais, les enfants, ils en prennent plein la patate. Mais tu les protèges, bien sûr, hein. Et il y a d'autres choses qui protègent. Mais non, tu vas en avoir marre. Là, on est en train de me montrer tout ce qui... Et moi, je te le dis, là, je l'ai vu, j'ai eu l'image, j'ai eu le ressenti aussi. Tu vas être bien, hein. Tu vas être super bien. J'ai toujours hein, l'image là, hein. J'aime bien. En fait, je reste dedans, je reste dans la... C'est un appartement hein, pour moi, mais il est plutôt à l'étage, il n'est pas au rez-de-chaussée. Tu auras un petit balcon, mais il y a beaucoup de verdure, il y a des arbres, des arbres. Et alors, c'est plutôt une lumière de Normandie, grise. Normandie, euh, voilà. Ouais, c'est. Mais c'est super agréable, on a envie de rester dedans. Tu vas être super bien chez toi. Tu vas être super bien chez toi. Ouais, vraiment. J'essaye de voir si j'ai d'autres choses en fait avec l'image, ressenti quelque chose, mais c'est juste qu'on me dit que c'est. Tu vas te sentir super bien, quoi. Et ouais, les enfants, ils prennent aussi, moi, ils vont venir avec toi, hein. Ils vont venir avec toi, hein. Lui, je peux pas te dire, je sais qu'il va pas aimer, bien sûr, hein. Il va pas aimer, mais 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 les anges, tu vois. Quand je regarde, et à côté de l'enfant, là. Tu vois que je te dis, tu les protèges, on les protège de toute façon, mais regarde, l'ange est à côté de l'enfant, et en effet, dans la carte de la toxicité, il y a l'ange. Et puis, concernant, voilà, cet enfant-là, que je te dis, il y a des choses qui vont encore te remuer, bien sûr, mais que tu attends justice. Et fiévreusement que tu attends justice, et c'est normal. Bah, il y a encore cette notion d'ange près des enfants. Il y a vraiment une protection envers les enfants. Ouais. Et dans la maison de l'ange, un 2 3 4 3 le chapeau, il y a une surprise. Les anges vous réservent une surprise, c'est beau ça. Une ou des surprises, hein. Tiens, tiens. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, le cœur, l'amour. Oh, c'est émouvant, hein. Donc, en fait, les anges te réservent de l'amour pour toi. T'es juste en dessous, hein.
Il y a beaucoup d'amour. Moi, là, j'ai quand même, parce que dans le circuit, on a quand même la lune, j'ai du féminin ici, hein. J'ai du féminin ici qui t'aime très fort, hein, et qui te protège aussi, hein. Ouais. Oh oui. Pour être ému comme ça, oui, donc c'est féminin. Et elle te réserve des surprises, plein d'amour, en fait. Comment te dire? Comme je t'ai dit, ton épanouissement, tout ça, tu vas avoir tu vas récupérer de la chance, tu vas récupérer de l'amour, de la paix, de la... Et elle, c'est comme si elle était, cette énergie féminine était l'amplificateur de tout ça. Une fois que tu auras l'opportunité de te désolidariser de cette ambiance de merde, ça c'est clair, on peut le dire, hein, qui part de cet homme, hein, qui, je te dis, pratiquement au centre, qui veut détenir la clé de tout, hein, l'homme est la clé là. Une fois que tu échappes à ça, tout s'amplifie, et cette énergie, pareil, elle se met à pouvoir décupler ses possibilités de t'apporter les bonnes choses pour toi. Même si c'est juste, tu passes, bah, j'ai toujours cette plante, hein, mais tu passes devant cette plante, et que tu te dis, bah tiens, pourquoi je ne la prendrais pas, bah boum, c'est que oui, parce que cette plante, bah, elle te fera du bien, tu aimeras la voir en te levant le matin, tu aimeras en prendre soin, ce sera ton petit rituel, tu vois, il y a vraiment des choses que tu vas souffler, hein, numéro 9. C'est beau, hein, la surprise, c'est de l'amour, mais tu vas rencontrer aussi l'amour. Alors, bien sûr, ça c'est... Quoique, des fois, on s'y attend pas et boum, hein, boum, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, hein. Là, t'as beau essayer, tu pourras pas boire ta soupe si t'enlèves pas ce cheveu. Voilà, t'as beau essayer d'avancer, si tu tombes sur une personne qui est pleine d'amour et que tu vas ressentir de l'amour, t'auras beau essayer d'avancer sans cette personne, c'est impossible. Tu vas constamment te retourner parce que tu sais que cette personne, c'est du bonheur. Et que vous pourrez pas passer. Puis cette personne, c'est pareil, elle pourra pas ne pas te suivre. Enfin, l'amour. Et dans l'amour, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4. On a l'ampoule, tu vois, les possibilités. Et en plus, qu'est-ce qu'on a en dessous de l'ampoule? On a le pan, l'expression. Tu vois, c'est ce que je te dis. En fait, cette énergie féminine et ces anges, bien sûr, mais en énergie féminine, elle veille sur les enfants, sur tes enfants, sur toi. Ouais, elle est très forte, hein. Et ben, quand tu vas te libérer de ça, là, de ce foyer toxique, boum, avec l'ampoule, boum, il y a plein de choses, tu vas voir, ça s'allume, ding, 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 et tu vas voir comme tu es connecté en fait. Là, je pense que tu le sais, hein, ça je le sais que tu le sais, mais tu es loin de savoir tout ce que tu sais faire parce que c'est l'environnement. Tu es bloqué, tu es bloqué. Mais quand tu vas te libérer, oh, mais on te protège, hein, vraiment, regarde, la faux, l'étoile, l'encre. On te donnera ton... Et je l'ai vu de toute façon, je l'ai vu. On te donne ton abri, ton refuge, dans la maison de l'ampoule. Alors, et même Alors, attends que je revienne juste un peu en arrière. Euh, j'étais avec l'ange, l'amour, la maison de l'amour, l'ampoule, voilà. Donc, dans la maison de l'amour, l'ampoule, c'est donc la retrouvaille vers toi-même, la sérénité avec tes enfants, etc. Bien sûr que, vu qu'il va mal le prendre, bah, bon, ça faudra que ça passe, mais moi, je te sens pas impacté plus que ça, quoi. Ça va tellement te faire du bien d'être libéré que ça sera rien, en fait. Ça sera ça sera tellement infime, en fait, de sa réaction par rapport à tout ce que tu auras pu vivre que, franchement, il sera juste en colère, quoi. C'est tout. Mais avec l'ampoule, le cœur et l'ampoule, moi j'ai un nouvel amour aussi, hein, quand même, ça valide, hein. Ça valide, hein. Puis un amour, avec le Bouddha et le serpent au-dessus, c'est vraiment un amour qui soigne. Après, j'ai aussi autre chose, hein. J'ai aussi que toi, tu peux soigner des gens. Ouais, ouais, tu peux soigner des gens. Mais il faut que tu sois tout à fait... parce que tu somatises beaucoup, il y a des choses que tu bloques. Enfin, là, actuellement, c'est pas possible, en fait. C'est une fois libéré de ça, et cette énergie féminine, plus les anges, ben, ils vont amplifier, en fait. Dès que tu auras fait le pas
et que tu auras l'opportunité de le faire, bien sûr. Il y a des choses en temps et en heure, bah boum, tout va sans. Il y a un amplificateur. Il y a un amplificateur. Et dans l'ampoule, 3, 4, 5, 6, 1, 2, la lettre, la communication, tu vois, la connexion, l'échange, ça s'amplifie avec la lumière. Moi, je les appelle mes lumières. L'ampoule, la lumière, connexion. Échange aussi d'amour, qui s'amplifie, tout s'amplifie. Tout s'amplifie. Et comme tu es connecté, là, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Et tu vas attirer aussi très rapidement aussi des bonnes vibes. Vraiment, hein. Ah oui. Et dans la lettre, l'extérieur, nouveauté. Nouveauté des gens à l'extérieur, ailleurs. Ailleurs. Et dans les jardins, on a les nuages. Alors, c'est un endroit que tu... C'est bizarre. Après, ça peut être quelqu'un qui est au loin. D'accord? Alors, tu peux... Alors, il y a plusieurs choses. Mais ici, j'ai plutôt ton futur où tu auras des échanges avec quelqu'un qui peut... euh, alors, c'est pas forcément un endroit qui est super loin de chez toi, mais que tu connaissais pas, que tu n'as jamais visité. Ou... C'est un endroit que tu connais pas. Et bien, qui n'est pas forcément loin de chez toi, où tu seras en fait à ce moment-là. Mais tu te diras, tiens, c'est vrai, j'ai jamais été là, ou je connais pas, je savais même pas que ça existait, et un truc comme ça. Ou alors c'est tout simplement que tu n'écris pas, tu n'écris pas encore à cette personne, hein, que c'est une personne du futur, tout simplement. Tu la connais pas. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais ouais, il y a ton avenir qui vient. Et dans les nuages, 3, 4, 5, 6, la trompette. Les vibrations sont discordantes, c'est instable avec les nuages, hein. Il y a, oui. Et dans la trompette, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ouais. Dans la paix, dans la sérénité, c'est bancal, hein. Pour l'instant, voilà, c'est ça. En fait, c'est dans le futur, tu connais pas encore, tu peux pas voir parce que pour l'instant, il y a quand même tout ça à réharmoniser. En fait, la vibration, elle est pas bonne. Elle est bancale, elle est fragilisée. En plus, juste au-dessus de la tourterelle, qui est symbole de paix, hein, tu as les rats. Et puis tu as la bague, l'union. Donc ça te bouffe énormément d'énergie. Ouais. Ça, bon, de toute façon, ça va être réglé. Je vois bien, j'ai ressenti, ça va être réglé, mais en temps et en heure, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la colombe, c'est le pont. Ouais. Dans la maison de la paix, c'est le pont, c'est passer d'une rive à l'autre. Eh oui. Et dans le pont, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Et la bague, quitter. Tu vois, t'arrives. Là, il y a la bague, l'union. Mais c'est l'union. En fait, c'est l'union actuelle qui te pourrit, ton union avec toi-même, quoi. Ton harmonie avec toi-même. Toi, dans la maison du pont, dans la bague, on quitte l'union. Et dans la bague, le bateau, tu vois, dans la bague, il y a le bateau, on quitte l'union, hein. Là, t'as les deux cartes de migration, enfin, t'as les cigognes, quoi, mais les cigognes sont à côté du pont quand même, je te le rappelle. Donc, elles sont très fortes, les cartes de changement et de migration ici. Mais là, tu en as deux pour la bague, quoi. C'est quitte, quitte, quitte. C'est ce que disent les cartes, hein. Et dans le bateau, 1, 2, 3, et la transformation. Dans le bateau, tu as le papillon. C'est ta transformation, c'est ta survie même. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qui c'est qu'on a dans les papillons? Toi. On a toi, numéro 9. Ta transformation, hein. Et dans ta maison, à toi, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a l'œuf. La renaissance. La nouvelle vie. Le toit qui est clos à nouveau, qui redécouvre. J'ai une numéro 9, j'ai une grande enfant curieuse, riche en émotions, en partage, en sérénité aussi. Je te dis, moi, tu as des capacités pour guérir les autres. C'est juste qu'il faut que d'abord tu guérisses toi, là. Mais il y a énormément de potentiel, hein. Mais tu vas y aller, de toute façon, je le vois, tu vas y aller. On va pas te laisser comme ça. Là, tu as ton lot d'épreuves, tu as ton lot de... Et je crois aussi que ça va te faire réaliser beaucoup de choses. Ça va te faire réaliser beaucoup de choses. Oh oui. Et dans les œufs.
5. L'étoile. Dans la Renaissance, dans l'œuf, il y a l'étoile. Tu vas être sous ta bonne étoile. C'est ce que je te dis quand tu vas retrouver de la chance. Tu vas retrouver du... Ah là là, j'en ai des frissons. Hein. Numéro 9, tu vas vraiment... tu vas être bien. Tu vas être bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la couronne. Et dans la maison de l'étoile, il y a la couronne. Tu es la reine. C'est toi qui as les mérites. Ici, là-haut, ils te le disent. C'est toi. C'est à toi que revient les mérites. C'est net, c'est clair et net. Ici, pour que la couronne soit dans l'étoile, c'est que c'est ton couronnement. Il te couronne toi, pas qui que ce soit d'autre. Il te couronne toi et il te félicite pour ce que tu fais actuellement. Et ce que tu as pu faire aussi par le passé. Tu es une belle personne, numéro 9. Et là-haut, ils attendent, voilà, eux aussi que tout se pose en opportunité. Je te dis, tu te provoques aussi ta chance, ça t'occupe aussi l'esprit, et boum. Il y a après, tout revient plus que ce que tu ne le penses. Hein. Tu ne vois pas les choses venir. Il y a la carte de la surprise, n'oublie pas, qui est tombée dans le circuit. Tu ne vois pas les choses venir. C'est ta surprise, ça fait partie de ta surprise. Mais les anges te réservent vraiment des surprises. Hein. Des belles surprises. Eh oui. Je sais, des fois c'est dur de se dire putain, mais juste parce qu'une personne est dans notre vie, bah ça fait tout dégringoler. Oui, parce que comme eux ils veulent qu'on aille vers du bien pour nous, bah ils vont pas venir aider des situations qui, même si ça leur fait mal, ils vont laisser les situations se dégrader parce que c'est une mauvaise énergie et que tu dois en prendre conscience en fait, que les gens doivent prendre conscience que là c'est plus possible. Tu vois, ils vont quand même mettre des limites pour pas que ça aille trop loin. Seulement, parfois en face, il y a aussi des gens, il ne faut pas l'oublier, qui ont des énergies basses très fortes. Donc, c'est dangereux dans le sens, alors pas ici, mais là j'explique en global, mais dans le sens si quelqu'un a des énergies très basses, très fortes, et que la lumière, elle, comme elle est plus dans le libre arbitre et la neutralité, elle verrouille simplement les choses graves, elle fait en sorte que ce soit verrouillé, elle protège. Mais si l'énergie basse est très forte et très maligne, parce qu'il y a différentes énergies basses aussi, elle peut péter les verrous et il est trop tard. Parfois, ça se passe, c'est parce que c'est karmique, c'est des choses, des machins, des trucs. En dehors de ça, ça arrive parfois, c'est assez rare, mais ça arrive. Il pète la barrière. Parce que l'énergie est puissante en face et qu'il n'y a pas eu le réveil de l'autre, est trop affaibli, le corps, l'esprit, trop affaibli. Donc la connexion en fait avec la lumière, elle est tellement faible que l'énergie basse, bah, elle arrive à péter le truc. Et c'est ce qui se passe des fois que ça vient au drame. Mais sinon, en règle générale, hein, je dirais sur 98% des cas, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les lumières, elles verrouillent. C'est-à-dire que bah, les enfants, vous allez, de toute façon, il y aura une limite à la connerie, on va dire ça comme ça, dans l'attaque. Mais on va laisser quand même les choses, parce qu'il faut prendre conscience et dire, bon, ça y est, j'ai compris, je me casse, ça y est, j'ai compris, je suis plus d'accord, ça y est, j'ai compris, je vais dire les choses, vous voyez, qu'il y a eu le réveil du guerrier. Et à ce moment-là, en fait, quand tu as ce réveil, bah, l'amplificateur se fait, en fait, la connexion, tu lui redonnes du flux, tu lui redonnes de la force, tu vois, parce que c'est ça aussi, c'est des connexions. C'est comme un téléphone, si tu éteins ton téléphone, tu ne peux pas recevoir les messages. Si tu mets en mode silence, tu vas en recevoir, mais tu ne vas pas les voir. Si tu, je sais pas, si tu mets 20 000 applications sur ton téléphone, mais qu'en plus tu mets le son à fond, bah, ça va sonner tout le temps, ça va être une surdose, tu vas complètement péter les plombs parce qu'il y a trop de connexions. Tu vois, c'est question d'équilibre. Donc ici, ce qui se passe, c'est que tu vas te rendre compte que c'est ton moment à toi, tu vas y aller, tu vas te rendre compte là de waouh, de toute ta puissance à toi, de toute la puissance extérieure, ce que ça fait quand ça s'ouvre au max. Et pour moi, tu soignes les gens. Il faut que tu te soignes d'abord. D'ailleurs, ce que tu vis actuellement va t'apporter des compétences. Hein. Ouais. Des vraies compétences dans l'écoute de l'autre et l'aide à l'autre, vraiment. Et le soin à l'autre. Ça, sache-le aussi. Hein. Entre guillemets, oui, des compétences, oui. Euh, voilà, c'est ça aussi. Ça va être inscrit en toi, voilà, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Hein. Bon, je m'y perds, moi, avec tout ça. Alors, le navire, je disais, le papillon, toi, tu es de toute façon dans la maison du papillon.
Dans ta maison, il y a l'œuf, ça m'a bien marqué. 3, 4, 5, l'étoile aussi, oui. Euh, le couronnement. Dans la couronne, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. La maison. Dans la couronne, la maison. Et plus sous la maison, il y a la nourriture. On ne te laissera pas en plan. Tu vas vraiment trouver. Regarde. Étoile, maison, nourriture, ancrage. On te trouve un refuge où tu vas te sentir super bien. Et dans la maison, 1, 2, 3, 4, où tu vas guérir. Regarde, dans la maison de la maison, il y a le serpent. Et comme je l'ai dit toujours, le serpent, c'est guérison, antidote, aussi poison. Mais là, vu comment elle est placée dans le circuit, et c'est le refuge qui guérit. En plus, en dessous, il y a le Bouddha. Alléluia, la zen attitude, quoi. Avec la chance à côté et le papillon. La transformation, la chance qui revient, la sérénité. Tu guéris. Tu guéris dans cet endroit. Et dans la maison du serpent. La tour, tu te retrouves avec toi-même. Il y a cette notion d'isolement, on se ressource, on revient à soi. Très très beau, hein. Et dans la tour, il y a le coffre. Bon, moi je m'en fais pas, En gros, ce coffre, il va être ouvert. Tu vas savoir très bien ce que tu as à mettre dedans. Tu n'en as aucune utilité. Il n'y a que de la libération ici, hein. Mais tu vas aussi sortir tes capacités, tu vas raviver tes beautés, tes intérêts, tu vas respirer. J'ai vraiment ça beaucoup. Respirer, respirer, respirer. C'est fou, hein. Le coffre au trésor que tu vas ouvrir là, et dans le coffre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tu vois, l'œil. On retrouve l'œil ici. Le coffre, l'œil. Je te disais, il y a des vigilances, des choses comme ça. Et l'œil, je te disais aussi, c'est le troisième œil, la connexion dans le coffre. En fait, ton troisième œil, il est un peu dans le coffre là. Ta capacité, en tout cas, que je vois là, elle est dans le coffre. C'est normal, c'est une protection aussi. Il faut que tu te requinques. Il faut que tu te requinques. Et tu vois, au-dessus de l'œil, on a le bouquet. Tu peux offrir, mais d'abord, tu dois t'offrir à toi. Tu dois t'offrir à toi. C'est important. Et après, tu pourras offrir aux autres, mais de manière structurée et équilibrée. Là, waouh. Et dans l'œil, 1, 2, 3, 4. 1, 2, ouais, la souffrance. La couronne d'épines. Tu vois, troisième œil, couronne d'épines. Et puis dans l'œil, la couronne d'épines, bon, bah, tu sais bien, il y a des choses là que tu vois, que dans tes sens, entendre, voir, qui te font du mal. Ne serait-ce que ton compagnon, comme, voilà. Il y a ce truc-là aussi qui est... Là, il y a une période de souffrance actuelle qui va se terminer, enfin, je veux dire, dans le sens où tu vas guérir, en tout cas déjà de ça, là. Ce compagnon, tu vas te ressourcer, hein. Et pour l'instant, voilà, cet œil, c'est la couronne d'épines. C'est christique. Mais justement, cette période aussi tu peux pas pratiquer. Là, tu es en train de ressentir, tu es en train de vivre le chaos. Et quand tu vas renaître, t'imagines même pas tout ce que tu vas t'apporter à toi-même, mais aussi aux autres. En temps et en heure. On a la tortue qui est ici, tranquillement, sûrement. Il n'y a pas à speeder, quoi. Pas du tout. Et dans la couronne d'épines, 2, 3, 4, 5. 1, 2, bah tu vois la tortue. La tortue qui est juste en dessous de la couronne d'épines. Tout doucement, tout doucement. D'accord? Là, on voit bien, on sent que c'est long, et que... Mais c'est la tortue. Elle a une sacrée carapace. Elle tient la route, elle est endurante. D'accord? Tu as cette capacité. D'accord? Et tout doucement, regarde. Cette tortue, elle va vers quoi? Elle va vers l'étoile. Elle va vers l'étoile. Vers une libération, vers du mieux-être. D'accord? Et dans la tortue, 2, 3, 4, 5, on a le bouquet. Vers son cadeau, vers sa lumière, vers son étoile, vers sa chance, tout doucement. Mais oui, il faut se libérer. C'est lent, mais ça se fait. D'accord? Et tout doucement, il y a des cadeaux même, qui viennent vers toi. Tout doucement. Et encore une fois, le bouquet est juste au-dessus de l'œil. Ça va être... Toi, il y a beaucoup d'échanges humains, hein. Mais, je le répète, il faut d'abord, toi, te guérir. Et ça va se faire. Et ça va se faire. Pas de pression. Les choses vont se faire. Mais tu as énormément de cadeaux et de connexions aussi qui vont se faire avec l'au-delà. Encore une fois, l'œil et le cadeau que je te disais,
les anges, tout ça près de toi, l'énergie féminine, il y a beaucoup de cadeaux. Beaucoup de cadeaux. Puis d'ailleurs, il y a les oiseaux juste au-dessus, là. Ça reflète bien ton échange, ta connexion qui sera très, très, très stable et expérimentée et douce à la fois aussi. Et tu soignes. Tu vas soigner des gens. Mais tu auras des cadeaux. Et dans la maison des cadeaux, ouais, la cloche, n'oublie pas. N'oublie surtout pas ça. Que aussi la vie est un cadeau, même s'il y a des choses très très dures, la vie est un cadeau. Et que c'est pas fini. D'autres cadeaux t'attendent. Là, on veut vraiment te le dire. D'autres cadeaux t'attendent. Et dans la cloche. Ouais, la nourriture, tu vois. La nourriture, oui. Alors attention aussi comment tu manges, numéro 9. Il faut bien se nourrir ici, hein. C'est important pour que le corps... tu restes cette belle tortue à la carapace indestructible. Bon, voilà, c'était le petit point. Il faut bien manger. D'accord? Mais sinon, c'est des cadeaux qui vont vraiment... ça va te nourrir. Ça va te... Profondément, en fait. Profondément. Je te dis, tu peux aussi aider les gens à guérir, à se nourrir aussi. Mais après. Après. Mais sinon, oui, sur l'alimentation, attention. Il y a peut-être des carences ici, hein. Moi, t'as peut-être des carences, je sais pas, en vitamines ou quelque chose. Il y a quelque chose. La cloche, elle est en métal. Bon, après, c'est la symbolique de la cloche d'attirer l'attention sur. Donc là, c'est carrément la nourriture qui est dedans, mais peut-être un manque de fer, hein. Parce que la cloche, elle est en métal, hein. Donc, peut-être un manque de fer. Euh, Dans la maison de la nourriture, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, les pyramides. Donc, tu vas avoir une amélioration de possibilités financières. De toute façon, on l'a vu déjà. Et tu vas changer de façon de t'alimenter. Il y a quelque chose là. Ou alors, il faut que tu revoies. Il y a moi, j'ai un mode de. Pas un régime, hein, mais un mode de. Un peu isli. C'est comme ça qu'on dit isli, isli. Ilsi. Oh là là. Enfin bref, pour la santé, là, on mange sainement. Moi, j'ai ça. Il y a des trucs pour avoir les bons apports, tout ça. Et dans la maison de la pyramide, on a le caméléon, ouais. Ouais, il y a des choses. Alors, ça va être par période. Tu sauras par période instaurer des... Alors, peut-être des jeûnes intermittents ou... Il y a quelque chose comme ça. De temps en temps, tu feras peut-être une cure. Je sais pas, de magnésium, de fer, de trucs. Moi, j'ai ça. Tu vas instaurer ça dans ton alimentation. Si tu le fais déjà, c'est très bien. Mais moi, je vois qu'il y a quand même quelque chose que tu peux instaurer qui va améliorer ta santé. Et c'est pas constant, tu auras le droit de te faire plaisir. C'est pas strict, voilà. C'est intermittent. C'est peut-être un jeûne intermittent que tu vas faire, je sais pas. Il y a un truc là. Et le caméléon, ah, la montagne. Bon là, pour l'instant, ouais, on voit bien, ouais, on jongle avec les problèmes, hein. Ça ressort bien. Et dans la montagne, l'hélice, l'expérience. Tu vois, quand je te disais, il y a des compétences plus que tu vas avoir après, que tu es en train d'acquérir. Tu vois, dans la montagne, on a l'hélice, la sagesse, l'expérience, la maturité. Tout ça, tu vas... En fait, toi, ça va pas juste... Ça va pas te démonter. Même si là, actuellement, ça te démonte, ça te fait mal. Mais toi, tu es cette tortue qui lentement va se sortir de là et qui va en plus en tirer que le meilleur. Qui va vraiment... bon, le potentiel que tu leur donnes, en fait, au problème, dans le sens de... euh, c'est une leçon de... Ça peut servir à... j'ai déjà connu ça, je peux vous dire que... Voyez, il y a il y a une grande sagesse qui vient de tout ça. Et dans l'hélice, 1, 2, 3, ouais, le cavalier, tu vois, ça arrive, hein. Ouais, ça arrive. J'essaie de voir. Attends, cavalier, tic-tac, bah oui. On a fait le tour. Ça arrive au moment où tu décides de... Tu vas le sentir. Déjà, quand tu vas
bifurqué, tu auras déjà moins de problèmes, mais il y en aura encore, hein, mais un petit peu moins, et où tu les verras pas de la même façon. Je sais pas. Ça commence, de toute façon, dès que tu prends le feu de partir, il y a quelque chose qui se passe, c'est net, hein. Mais avant ça, voilà, il y a son lot de choses à. Ouais. Alors, je regarde parce qu'il y a des cartes qu'on n'a pas eues dans le circuit, hein, bien sûr, là, il n'y a pas eu. Le feu, surtout que je veux voir. Allez, dans quelle maison, lui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans le cercueil, je crois. 8. 8 cercueils, normalement, ouais. 8 cercueils. Ouais. Donc, le feu est dans le cercueil. Bon, on dit adieu. On brûle le cercueil. Ah, et dans la maison du feu, attends, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, le masque. Et dans le masque, parce que ça va être un petit circuit, j'aime bien avoir toutes les cartes, hein, c'est comme ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, la croix. Le masque, en plus, c'est juste en dessous de la croix. Tu sais que c'est fini de toute façon. C'est juste que tu peux pas, là, pour l'instant, parce que les choses, en effet, il faut qu'elles soient faites proprement pour toi, hein, surtout, hein. Moi, je parle pas pour l'autre, hein. Je parle pour toi, pour les enfants, tout ça. Voilà, il y a plein de choses là actuellement. Mais tu sais que c'est fini. C'est une histoire finie. Tu te leurres pas, en fait, tu le sais. Et dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, l'homme, tu vois, dans la croix, on trouve l'homme. En terminé. Et 29, dans l'arbre. Là, l'homme, dans la maison de l'homme, on a l'arbre. Donc c'est quelqu'un avec qui, voilà, tu es depuis des années, ça fait un bout de temps, hein, 1, 2, 3, qui peut être, en effet, qui est le père de tes enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Là, et dans l'arbre, regarde, on a le trèfle. Et dans le trèfle, on a le renard. Et dans le renard, on a le Bouddha. Et dans le Bouddha, on a les chouettes. Dans les... Alors, attends. Dans les chouettes, on a la justice. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la justice, il y a les rats. 1, 2, 3. Et dans les rats, il y a le soleil. Et dans le soleil, il y a le cercueil. Et donc, dans le cercueil, il y a le feu. Bon. Tu vas chercher à avoir des discussions, en tout cas une, avec lui pour expliquer que vous avez vécu votre histoire, voilà, et qu'aujourd'hui c'est plus vivable, c'est plus ce que c'était, que vous avez fait votre bout de chemin ensemble mais que c'est fini. Et il va y avoir une demande de divorce, en tout cas, ça c'est sûr, vu qu'il y a la justice. Dans la maison des chouettes, il y a la balance, il y a la justice. Quand on demande le divorce, et dans la maison de la justice, on a les rats qui sont en diagonale avec l'homme. Donc, et dans les rats, il y a le soleil. Mais ça va, le soleil qui est juste en dessous de la lune. En plus, il faut que tu regardes que toi, en fait. On peut avoir quelqu'un qui va avoir plusieurs façons de faire pour essayer de... Il va y avoir de la colère, il va y avoir de l'apitoiement, il va y avoir... Ça viendra en dernier, ça, mais... Voilà, cette personne, ce 29, il va passer par différentes étapes qui sont les siennes, hein, il les a choisies aussi, hein, quelque part. Mais je vois que toi, tu essayes quand même d'avoir une discussion posée. T'en as marre, de toute façon. Je vois pas de difficulté pour toi de partir, en fait. C'est juste la matériel et puis, voilà, certaines choses qui font que c'est pas à l'ordre du jour. Mais en même temps, ça soulève plein, plein de questions. Tu réalises plein, plein de choses. Plein, plein de choses. Et en fait, dans le soleil et le cercueil, c'est ça, toi, tu vas dans la vérité. La vérité, c'est que c'est mort, tous les deux. La vérité, c'est que nous deux, il y a plus rien. Je suis désolée, hein, numéro 9. Je fais que lire le tableau. En plus, bon, bah,
Oui, je sais des choses, certaines choses un petit peu sur ta vie, mais donc ça m'aide à bien. Mais ouais, mais il y a une grosse libération pour toi et franchement, moi, c'est que ça que je ressens depuis tout à l'heure. Malgré ce que tu vis actuellement, tu vas avoir tellement de bien-être. De bien-être. C'est hallucinant. Tu vas être bien. Il faut que tu focuses là-dessus, hein. Il faut que tu focuses là-dessus, hein. Parce que ça va venir et tu vas être super bien. Puis ces énergies-là autour de toi, non, c'est beau, hein. Il faut que tu tiennes numéro 9, hein. D'accord? Maintenant, en plus, au niveau financier, tu vas avoir des aides, tu vas avoir une amélioration. Je te dis, tu vas avoir une amélioration. Vraiment, là, c'est net, hein. Tout va être positif. Tout, 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 tout. Tout, mon numéro 9. C'est pas pour... non, non, tout. Ah, c'est super, mais oui, il faut le temps au temps, quoi. Pour que les choses se placent. Mais vu que je les vois à peu près toutes, oui, ça va se placer, il n'y a pas de souci. D'accord? Ok, numéro 9. Ben écoute, j'essaye de voir si j'ai d'autres messages, mais j'en ai pas d'autres. Mais c'est déjà vraiment bien parce que on te donne un peu de passé, mais c'est beaucoup de futur. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et en tout cas, ressenti dans cette vision, l'ambiance, hein, qui régnait dans ce lieu où tu te sentais tellement bien. Enfin, c'était d'une sérénité. Puis aussi cette capacité à soigner les gens qui va venir aussi après, une fois que tu seras justement en sérénité. Tu vas, je te dis, c'est une vraie surprise pour toi. Tu vas découvrir comme une enfant, au fur et à mesure, tu vas découvrir des choses qui vont te faire tellement plaisir et qui en plus vont faire du bien aux autres, quoi. Non, mais c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Donc, ben, je te souhaite numéro 9. Voilà, c'est bah, que du bien-être, que du bonheur, ce que je vois dans les cartes qui arrivent, hein. Et que tu trouves ton refuge le plus rapidement possible, en tout cas, pour que tu démarres cette nouvelle ère pour toi de sérénité, cette bulle, parce que c'est vraiment de ça dont tu as besoin. Donc voilà, numéro 9, d'accord? Bon, je te dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi. Allez, ciao.